À chaque instant, le deuil traverse une vie. Universel, il ne connaît ni frontières, ni culture, ni langue. Il est vécu aux quatre coins du monde. Parfois silencieux, parfois bruyant, parfois ritualisé, parfois invisible. Le deuil se présente sous de multiples formes. Pourtant, malgré son omniprésence, le deuil demeure une expérience profondément intime, unique. Alors qu'est-ce que le deuil au juste? Pourquoi prend-il tant de visages différents? Comment se fait-il que le simple fait d'en parler peut non seulement nous aider à mieux le vivre, mais aussi à mieux soutenir ceux et celles qui y font face? C'est vraiment un état d'être. C'est pas une période, comme je pensais avant, c'est un espace-temps. Puis aujourd'hui, le mot deuil, c'est un état de choses. Ça peut être le deuil d'un enfant, ça peut être le deuil d'un parent, d'un conjoint, de la santé. C'est comme quand on le vit, c'est vraiment... on dirait qu'on saigne par en dedans. Moi, je trouve que c'est plus personnel que universel. Je ne peux pas juger personne par rapport à la façon qu'elle vit son deuil. Ça va dépendre directement de la relation que tu as avec la personne qui est partie. Moi, ce que j'avais comme relation avec mon fils, c'est unique. Donc, mon deuil est unique par rapport à cette perte-là pour moi. La preuve, c'est que ma fille, la sœur de Frédéric, a son deuil à elle. Le père de Frédéric a son deuil à lui. On parle tous du même enfant, du même garçon, mais on vit tous des choses différentes. Le deuil ne se vit jamais de la même façon d'une personne à l'autre. Chaque histoire est unique, chaque réaction aussi. Mais certaines émotions sont fréquentes. Le choc, la sensation d'irréalité. Parfois, c'est comme si le cerveau refusait de croire ce qui vient d'arriver. Au début de mon deuil, je me suis senti complètement anéanti. Ça a été comme ça pendant quelques jours, là, à pas trop savoir où j'allais. Tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé, t'es comme... puis là, c'est l'adrénaline, faut que tu... salon funéraire, la morgue, c'est comme... on agit comme des robots. Dans mon cas, il fallait que je sois forte, que je sois en charge de tout ce qui vient, les paperasses et tout ça, et ces embûches. Mais moi, j'ai été très fatiguée. Je me suis rendu compte que ce que j'avais vécu, ça s'appelait l'étape initiale, le choc, puis que c'était normal que j'avais pas d'émotion parce que mon cerveau me protégeait. Mon cerveau me protégeait pour ne pas descendre l'information qui m'aurait fait tellement mal. Face à un choc, le cerveau entre en mode protection. Et cette protection peut prendre plusieurs formes. Le déni, l'engourdissement, la confusion, l'impression de fonctionner sur le pilote automatique. Le processus de deuil amène plusieurs manifestations. C'est des manifestations-réactions connues des gens. Ce qui fait la différence dans le processus de deuil, c'est de par leur grande intensité. C'est un processus qui est long, qui est souffrant, mais un processus qui est nécessaire. Pour la personne qui les vit, ces réactions peuvent surprendre. On peut se demander si c'est normal de ne rien ressentir, ou au contraire, c'est trop d'être submergé par une vague d'émotions intenses. Les résistances ne sont pas négatives, c'est temporaire en fait. Puis ils sont vraiment là, c'est ça, on est très créatifs, hein, les êtres humains sont vraiment là, ils vont prendre toutes sortes de formes, mais ils sont là pour nous permettre d'absorber ce qui se passe en ce moment. Puis c'est que ce serait trop gros sinon, donc il faut y aller doucement. Avec le temps, j'ai compris que, je pouvais pas vivre dans cet état de choc-là. J'avais deux choix, là. C'est où je mettais fin à ma propre vie, ou j'essayais tranquillement d'ouvrir un peu les fenêtres pour aller un peu respirer. J'avais tendance à m'isoler. Au début, et puis à un moment donné, j'avais envie de sortir de mon isolement puis de rencontrer d'autres gens. Face à la douleur et à la complexité des émotions, la parole peut devenir un levier, un moyen de reprendre un peu de contrôle sur ce que l'on vit. Les rencontres de groupe, moi, ça a été révélateur pour moi. D'être écoutée, puis surtout d'en parler avec des gens
qui vivent les mêmes émotions, puis qu'on puisse se comprendre parce que nous sommes tous dans la même situation environ en même temps. Quand on arrive ici, on a comme... c'est ça qu'on fait, on en parle. On amène une photo, une musique qui nous fait penser à la personne. C'est vraiment, ça vient nous chercher profondément, mais ça fait un travail. Puis à chaque fois que je raconte mon histoire, il y a un petit bout de deuil qui se fait. Et ça veut pas dire je radote. Parce que chaque fois que je le raconte d'une manière différente, forcément. Parce qu'à l'intérieur, il y a un processus qui s'est fait depuis la fois que je l'ai raconté, il y a 2 semaines. Il y a un processus qui se fait. On pense être fort et être capable de passer au travers ça seul, mais je pense qu'il faut aller en jaser, il faut partager, il faut aller vers les gens, même si ça ne nous tente pas. Le message, ça serait essayer de trouver une occasion d'en parler. La plus petite possible, c'est déjà une porte. Le deuil est un processus intime. Il peut être silencieux, confus, rempli d'émotions contradictoires. En parler, le partager, c'est parfois ce qui permet de faire un peu de place à l'intérieur. Parler du deuil, c'est important parce qu'il faut le vivre, notre deuil. On a le droit de le pleurer, on a le droit d'en parler, même si on se répète, pour avancer. Le deuil ne disparaît jamais complètement. Il ne suit pas d'étape précise. Mais avec le temps, et surtout grâce à la parole, il devient possible de vivre avec. De faire de la place à ce qui reste. À sa peine, oui, mais aussi à tout ce qui continue d'exister. Aujourd'hui, je suis une Isa humaine. J'ai découvert ça, moi, pendant mon deuil, que je suis humaine, que je ne suis pas une machine. Puis en découvrant que je suis humaine, bien, ça m'amène à être capable de parler de sujets comme ça. Je crois que la vie est très, très forte.